Paix, sécurité, prospérité, mesdames et messieurs, ce sont là les principaux axes, dirais-je, qui ont permis au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession, de battre campagne sur le 26 provinces qui compte la République démocratique du Congo. Nous allons parler autour de ces principaux actes avec un invité spécial qui est déjà sur ce plateau, mais aussi nous allons parler autour des invalidations des 82 candidats députés qui ont été invalidés au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, mais aussi la situation sécuritaire et la publication des résultats de la législative nationale qui traîne encore, mais aussi provinciale, au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Nous allons parler de tout ça avec un invité spécial. Il s'agit bien du candidat député national porteur du numéro 30 dans les districts de la Tchangou, Monsieur Dani Mbikaïmouna. C'est avec lui que nous allons échanger autour de ces sujets en séjour. Derrière la caméra, Arthur Mboma, assisté par Zadio Kazadi. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour et vous êtes sans ignorer en train de le voir que nous sommes déjà sur le plateau avec notre invité. Il s'agit bien de M. Mbikaïmouna Dani, candidat député national dans le district de la Tchangou, qui est justement en train d'attendre également la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante. Monsieur Dani, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, le plaisir est partagé. Merci. Nous parlons de l'unité, sécurité et prospérité ont permis au candidat président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de battre sa campagne électorale sur le 26 provinces de la République démocratique du Congo. Comment pensez-vous d'abord autour de ces trois principaux piliers? Vous voyez, quand je regarde les trois piliers du chef de l'État, c'est vraiment un raisonnement logique. Vous savez, même dans une famille, plus on est uni, plus on est sécurisé, parce que c'est difficile pour que quelqu'un de l'extérieur puisse entrer. Vous savez que l'unité renforce une famille. La nation est comme une famille. Plus nous sommes unis, plus nous sommes sécurisés. C'est-à-dire, il n'y aura même pas l'accès pour que l'ennemi puisse entrer dans une famille. Mais plus nous sommes désunis, plus nous ouvrons beaucoup de portes pour que l'ennemi puisse entrer dans notre famille et faire de n'importe quoi. Alors, quand j'ai regardé ces raisonnements par rapport aux trois piliers du chef de l'État, les autres parlent même de plus unis, plus forts, plus prospères. Vous savez, c'est vraiment un raisonnement très logique. Quand on est uni, on est fort. Parce que vous allez voir que le français dit que l'unité fait la force. Plus on est uni, on est fort. Vous savez, même dans une entreprise, aujourd'hui les Congolais, nous n'arrivons pas à réussir dans nos affaires, c'est parce que nous voudrions tout simplement travailler seuls. Vous savez, j'ai beaucoup plus parlé de l'entrepreneuriat pendant ma campagne électorale. Pourquoi nous, Congolais, nous ne réussissons pas dans l'entrepreneuriat? C'est parce que nous aimons beaucoup travailler seuls. Et quand on est seul, on n'est pas fort. Mais pensez-vous, pour le cas de la République démocratique du Congo, réellement nous sommes unis? On a vu pendant la campagne électorale, il y a bien des actes de vandalisme qui se sont déroulés, notamment la femme qui a été tabassée du côté du Kasaï pour avoir voté en faveur d'un candidat. On parlait de Moïse Katumbi Tchapoué, mais on l'a vraiment tabassé. Est-ce qu'il y a vraiment l'unité en République démocratique du Congo? Non, ça, ce sont des choses que nous devons vraiment décourager. Ce n'est pas bon. Vous savez, les élections, c'est un exercice démocratique. Alors, chacun a le plein droit de voter celui qui veut. Alors, on ne peut pas peut-être s'acharner à quelqu'un qu'il doit nécessairement voter qui que ce soit. Nous disons que nous sommes dans un pays démocratique. On doit quand même respecter. Dans la campagne, tout peut se dire. Là, c'est normal, c'est la campagne. Donc, c'est un exercice vraiment démocratique. En tout cas, je condamne avec la dernière énergie tout ce qui s'est passé de l'autre côté au Kasaï. Mais au Katanga également, il y a eu des choses qui se sont passées, la chasse aux Kassaïens, et
Ça aussi, il y a toujours des... C'est ce qui est en train toujours de fragiliser le Congo, qui est notre mère. Vous savez, nous sommes appelés à vivre ensemble. Si vous êtes dans d'autres pays du monde, parlons peut-être des grands pays comme les États-Unis, ils sont combien des États? Mais est-ce qu'il y a des interdictions? Tous les Américains peuvent vivre là où ils se sentent mieux. Tout Congolais a le droit de vivre. D'ailleurs, c'est ça même notre constitution. Tout Congolais a le droit de vivre là où il se sent mieux. Donc nous sommes Congolais, pourquoi? C'est notre pays. Alors, pour consolider cette unité sur le plan national, qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour éviter les actes, notamment ce qui s'est passé au Kasaï et à Lubumbashi? Non, on doit quand même essayer de grandir un peu, parce que si vous regardez bien, on doit vraiment, d'abord, on doit travailler beaucoup sur le tribalisme. Et je suis vraiment contre le tribalisme qui est à la base de beaucoup de choses. Voyez-vous, si on travaille sur le tribalisme, nous allons trouver solution à tous ces problèmes. Parce que même lorsqu'on parle des tribus, vous allez voir même dans les tribus, il y a encore des sous-tribus. Voyez-vous, c'est ce qui crée de soucis dans notre communauté. Mais moi, je pense que si nous sommes unis, nous sommes d'office forts. Mais aussi longtemps que nous serions désunis, je ne pense pas que nous serions forts. Et donc, nous devons mettre fin à ces systèmes de gouvernance comme quoi un ressortissant du Congo central doit diriger Congo central, un ressortissant du Kasaï doit diriger Kasaï, un ressortissant du Katanga doit diriger Katanga. Ça, c'est une manière... doit rentrer dans la logique de Mobutu. Ça, c'est une manière de favoriser le tribalisme. En tout cas, je n'ai jamais été d'avis qu'un gouverneur qui doit diriger, par exemple, le Katanga doit être seulement Katangais. Voyez-vous ce que ça donne? Et entre les Katangais, ils ont aussi des petits soucis. Il y a des Balubakati, il y a des ceci, il y a des cela, des Babemba. Voyez-vous un peu? Si vous allez au Congo central, vous allez voir, il y a des Banyanga, il y a des Bayombe. Donc, on parle même de Mafukumata, tout là-bas. Voyez-vous, ce sont des choses qui est en train de pouvoir fragiliser l'unité dans notre pays. Mais je pense, moi j'ai beaucoup aimé le pilier du chef de l'État parce que c'est vraiment un raisonnement logique. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. J'ai toujours enseigné une chose, même aux familles. J'ai toujours dit ceci. Quand j'ai posé une question un jour à une famille, quelle est la différence entre une famille heureuse et une famille malheureuse? Beaucoup de gens pensent qu'une famille heureuse sont des familles qui ont assez de possibilités. Et peut-être les familles malheureuses sont des familles qui n'ont pas assez de moyens. Mais par contre, ça ce n'est pas réel. Une famille heureuse sont une famille où les gens sont unis, où il y a le sens de pardon, où il y a une famille qui repose sur l'amour. Comment est-ce qu'un Congolais peut tuer son propre frère congolais? C'est comme dans nos différentes familles. Est-ce que je peux tuer mon frère? Est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est pourquoi... Et c'est là un dommage même quand on parle de prospérité. Comment nous allons... Mais on ne peut jamais devenir... C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé les 3 piliers du chef de l'État. C'est vrai, je vous ai dit bien que c'est un raisonnement qui est logique. Il parle de l'unité. Il dit plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Plus nous sommes sécurisés. Et après, quand on est fort, nous avons la prospérité. Là, c'est sûr et certain. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts, plus nous sommes prospères. Mais on ne peut jamais avoir de la prospérité si nous sommes désunis. Parlons certainement de la prospérité. La République démocratique du Congo, nous constatons économiquement, nous sommes encore de plus en plus en train de sombrer. La vie sociale ne cesse de se dégrader. Les pouvoirs d'achat, la population congolaise commence même à perdre les pouvoirs d'achat parce que vous allez vous rendre compte, vous êtes opérateur économique, même les savons, les coques qu'on achetait autrefois, 3 savons les coques à 500, actuellement un savon les coques même coûte, je pense, 900 000 francs. Vous ne pensez pas comment nous allons prospérer alors que l'économie est de plus en plus en train d'être dégradée. On parle même d'un budget de 16 milliards. Réellement, l'impact n'est pas en train de se sentir dans la vie économique. Oh oui. Bon, moi, je ne comprends pas les choses de cette manière-là. Moi, je comprends les choses un peu autrement. Si vous dites que notre économie est en train de sombrer, moi, je ne dis pas, je dis non. Et vous allez voir que le mandat qui vient de passer, le président, donc le gouvernement, notre gouvernement avec la présidence de la République, ont beaucoup plus travaillé pour améliorer les conditions de vie de sa population. Mais ça ne se voit pas, l'impact ne se voit pas. Ça c'est vrai.
Mais il faut être un peu patient. Patience, La patience est une vertu. Je donne un exemple. Vous voyez la gratuité de l'enseignement? Vous ne voyez pas son impact? Il y a de l'impact. Vous ne voyez pas peut-être la gratuité de la maternité? Vous ne voyez pas son impact? C'est dissocial. Peut-être vous n'arrivez pas à comprendre. Combien de non-payés qui étaient comme enseignants aujourd'hui? Peut-être plus de 300 000. Dont aujourd'hui reçoivent des salaires. Moi, je parle comme un économiste. Je vais vous dire une chose. Ne pensez pas que quand on parle de salaire, par exemple, ok, on peut ajouter $20 par personne. Mais si vous le multipliez par le nombre de personnes, vous allez voir, ça pourra faire 20 millions chaque mois. Et l'année, ça va faire combien? Alors, nous devons d'une grande mobilisation de recettes publiques dans les institutions. Bien sûr, on a triplé. Mais vous ne voyez pas quand même que le gouvernement est en train de faire des efforts. Mais les prix, prix du savon ne baissent pas encore. Bien sûr. Les prix du maïs ne baissent pas encore. Bien sûr, ça c'est vrai. Mais nous devons être patients. Les choses vont s'améliorer petit à petit. Moi, je suis optimiste. J'ai toujours dit que j'ai toujours de l'espoir. Je garde toujours l'espoir que les choses finiront par s'améliorer. Et je peux vous rassurer que dans ce deuxième mandat du président, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Je crois en lui. Ça, c'est parce que vous êtes des lignons sacrés. Vous croyez? Pas nécessairement. Quand j'ai crié au président de la République en 2018, je l'ai voté. Beaucoup de gens n'ont pas crié à lui. Mais aujourd'hui, si vous regardez combien de personnes ont crié à lui, j'ai bâti campagne dans des coins et coins. C'était vraiment des pro-Fayoulou. Mais nous avons vu comment ces gens ont félicité les bravoures du Fatih Béton. Donc, même si nous parlons de la famine, nous parlons du prix des savons, les corps, comme vous dites, mais vous allez comprendre que notre population aujourd'hui a compris que le président de la République est en train de faire de grands efforts pour relever l'économie de ce pays. Nous avons crié à lui, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont crié à lui. Vous avez vu comment est-ce qu'il a écrasé même aux élections. Là, on va en parler, mais s'il faudrait qu'on parle de l'économie, il faudrait que nous puissions produire. Notre économie est extravertie, c'est-à-dire que nous dépendons encore de l'extérieur. Vous y croyez qu'il y aura de l'amélioration? Est-ce qu'il y a-t-il création des entreprises au niveau de la République démocratique du Congo? C'est pourquoi moi combien de ces entreprises qui sont créées? Si vous m'avez suivi pendant ma campagne électorale, j'ai une vision. Et dans cette vision, je parle de l'entrepreneuriat et du développement. Moi, Mbika Imokunadani, je pense que nous pouvons booster l'économie de la RDC les jours où l'économie de la RDC sera entre les mains de ses autochtones. Est-ce que vous y croyez d'abord? Je crois à cela. C'est une lutte qui ne sera pas facile. Je sais. Ramener l'économie nationale entre les mains des Congolais. Les Congolais eux-mêmes. Vous croyez que les Chinois vont vous laisser? Je sais qu'ils ne vont pas nous laisser. Les Indiens, je pense qu'ils ne vont pas nous laisser. Mais je sais qu'ils ne vont pas nous laisser. Mais c'est possible de changer les donnes. Et le jour où les Congolais auront l'économie de leur pays entre leurs mains, vous allez voir comment on va booster notre économie. Vous allez voir comment on va éradiquer la pauvreté. Vous allez voir comment on va stabiliser le pays. Très bien. La seule chose qui fait que l'économie de la RDC puisse être toujours fragilisée, c'est parce que l'économie est tenue entre les mains des Est-ce que vous croyez que dans 5 ans, ça peut être possible? Mais oui, pourquoi pas? Il suffit seulement que nous puissions mettre de la volonté. Créer les entreprises dans 5 ans. Bien sûr, les Congolais peuvent créer des entreprises, travailler chez eux et changer les donnes chez eux. Mais pourquoi beaucoup des étrangers qui viennent ici, ils gagnent beaucoup d'argent ici chez nous? Mais pourquoi pas nous-mêmes? Et c'est possible de le faire. C'est pourquoi nous devons voter. Le pays doit être toujours dirigé par les lois. On doit créer des lois qui, chez eux, et ils vont booster l'économie. Très bien. Là, nous étions en train de parler prospérité. Parlons maintenant sécurité. Nous savons jusqu'à présent, une grande partie de l'Est de la République démocratique du Congo est occupée par les rebelles et terroristes du M23. D'ailleurs, on vient de voir encore un ancien président de la Commission électorale nationale indépendante qui vient de faire union avec les rebelles du M23. Il dit
revenir pour chasser M. Félix Tshisekedi au pouvoir. Mais nous sentons aussi qu'il y a une multiplicité de groupes terroristes dans cette partie de la République démocratique du Congo. Le président de la République l'avait si bien dit au cours de son premier mandat qu'il va beaucoup plus se mettre à stabiliser cette partie. Mais on n'a pas vu ça dans son premier mandat. Doit-on encore espérer? Là, vous n'avez pas vu. Pays? Vous n'avez pas vu, mais moi j'ai vu. Mais Bunagana est toujours occupé. Il y a plusieurs territoires. J'ai vu beaucoup des efforts que le président Félix nous parlons de sécurité par rapport à la sécurité. Est-ce que vous pouvez regarder, si vous regardez aujourd'hui nos militaires, ça ne vous dit pas quelque chose? Quoi par exemple? Il y a beaucoup d'améliorations. Aujourd'hui, nous avons de jeunes militaires qui sont en formation. Le but, c'est quoi? On ne peut pas faire la guerre aussi longtemps qu'ils ne sont pas équipés. On doit se préparer en conséquence. Mais je suis en train de regarder ce que le président de la République est en train de faire. Vous êtes en train de vous contredire en tant que l'Union. Sécuriser notre pays. Vous êtes en train de vous contredire en tant que l'Union sacrée. Quand le président passe sur Top Congo et dit que si j'entends seulement moindre miette, je vais faire la guerre contre le Rwanda. Mais vous dites que nous ne sommes pas encore prêts pour faire la guerre. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous ne m'avez pas bien compris. J'ai dit ceci. On ne peut pas faire la guerre sans une préparation. Si aujourd'hui le président, il dit bien, regardez-moi, regardez bien mes lèvres, il en a dit à Top Congo, ça veut dire qu'il s'est senti qu'il s'est préparé en conséquence. Vous ne voyez pas comment on est en train d'équiper notre armée. On a recruté le jeune aujourd'hui. Nous sommes en train d'augmenter beaucoup plus le nombre de militaires aujourd'hui. Ok? Et puis, le gouvernement a acheté beaucoup de choses pour les militaires. Et quand le président dit ça, il ne dit pas ça pour dire. Ça dit qu'il se sent maintenant capable de pouvoir affronter l'ennemi. Ce qu'il peut faire, je pense, c'est pouvoir seulement faire sortir ces petits voyous de Kagame du pouvoir. C'est tout. Mais en même temps que le président Félix se prépare, ou l'armée se prépare, les Rwandais aussi se préparent. Bien sûr. Mais vous devez savoir que nous sommes un grand pays. Que vous ne pouvez pas comparer avec le Rwanda. Un grand pays. Un grand pays avec beaucoup de ressources. Avec des beaucoup de ressources. C'est pourquoi je vous ai dit, j'ai dit que les trois piliers du président de la République, même les opposants, ils doivent comprendre ça. Nous venons des élections, que le meilleur gagne. Félicitons ceux qui ont gagné. Maintenant, nous devons nous mettre ensemble pour construire notre pays. Consolider les acquis. Bien sûr. Au sein de l'Union sacrée. Bien sûr. Très bien. Nous venons des élections. Les élections se sont déroulées de la manière dont tout le monde le sait. Il y a eu beaucoup d'irrégularités. Comme l'avait annoncé même la ECC Sanko, nous avons constaté des choses par-ci par-là. Nous, étant que journalistes, nous avions vu des choses et tout cela a été sanctionné par l'invalidation des 82 candidats députés nationaux, provinciaux, voulais-je dire, non seulement à Kinshasa, mais aussi dans le Congo profond. On a vu des choses, plusieurs personnes ont décrié même les processus électoraux. Dès le début, on a vu la qualité des cartes qui ont été attribuées à la population, ça a causé des problèmes. Mais la CENI au moins a quand même tenu jusqu'à la fin en organisant les élections le 20 décembre 2023. Vous aviez pris part à ces élections. Comment d'abord pouvez-vous juger logiquement et d'une manière sincère la qualité de ces élections du 20 décembre 2023? Pas parce que vous êtes membre de l'Union sacrée, mais parce que vous êtes Congolais et vous avez vu la manière dont les choses se sont déroulées comme tout le monde. Oui, oui. D'abord, je félicite le président Kadima de la manière dont il a organisé les choses. Mais peut-être j'ai des avis à émettre par rapport à quelques irrégularités qui se sont passées pendant cette période des élections. Vous savez, pendant que nous on battait campagne, il y a eu des gens qui se préparaient pour les fraudes. Donc un fraudeur se prépare. Pendant que nous, on s'y mettait, on prenait des motos, on allait au plus profond du Tchangou pour passer notre message à notre population. Les autres, ils ne faisaient absolument rien, ils se préparaient pour le fraude. Vous les avez vus? Bien sûr, il y a des gens qui ont fait du fraude. C'est terrain, nous avons vu, nous avons écouté, ainsi de suite, ok? Alors, le fraudeur reste fraudeur. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit encourager. Mais moi, ce que je pourrais dire, cette manière de faire les choses, j'ai beaucoup apprécié. C'est juste une manière de pouvoir
corriger. Peut-être prochainement, vous allez voir qu'il y aura de l'amélioration. Une première. Mais moi, c'est que j'ai. Élections. Mais c'est que, oui, c'est vraiment une première. Mais je vais dire encore une autre chose. Cette sanction-là ne doit pas se limiter seulement parce qu'ils seront radiés, mais ils doivent quand même subir les conséquences de la loi parce qu'ils ont violé la loi. Vous comprenez? Alors, s'ils vont subir, les autres vont tirer des leçons. Parce que nous allons aux élections. L'élection, c'est comme un concours. Si j'ai beaucoup travaillé et que les gens m'ont fait confiance, je vais gagner. Alors, chacun doit faire des efforts pour gagner les élections. Il y a eu des candidats qui se sont préparés. Bien sûr, il y a eu des candidats. Campagne, vous n'avez pas connu d'engouement, donc particulièrement. Mais en réalité, j'ai eu à voir quelques candidats à la Tchangou. Nous sommes peut-être de plus de 2000 candidats à la Tchangou. 1000 et quelques. 1000 et quelques, ok. Je n'ai pas senti vraiment d'engouement. Voyez-vous, peut-être vous parlez seulement peut-être de la députation nationale, il y a nationale, provinciale, communale. C'est-à-dire, je n'ai pas vraiment senti. Peut-être au dernier jour, on a vu des carnavals, ça et là, des embouteillages. Mais tout le 1 mois qu'on nous a donné, je n'ai pas vraiment senti d'engouement. Voyez-vous, mais nous étions sur terrain. Nous avons affronté notre peuple. Nous avions discuté avec notre peuple. Et partagez votre vision. Bien sûr. Comment ils devaient me voter s'ils n'écoutent pas ma vision? Et les gens qui se sont imprégnés de notre vision, ils ont crié à notre vision, ils nous ont fait confiance, ils nous ont voté. Alors, les autres se sont préparés pour le fraude. Là, c'est leur problème. Mais ils doivent être frappés par la loi. Et actuellement, nous savons qu'ils sont sanctionnés. On attend des déclarations par-ci, par-là. Mais la justice ne semble pas encore se prononcer. À peine même, on a vu un document interdisant à tous ces candidats de ne pas sortir de l'extérieur du pays. Oui. La justice a sa manière de faire les choses. Hein. Moi, j'ai toujours dit les économistes sont pragmatiques, sont rationnels. Quand on est malade, on dit qu'il faut aller à l'hôpital. Quand quelqu'un a faim, on dit qu'il faut le donner à manger. C'est beaucoup plus pragmatique. Mais tandis que la justice a sa manière de faire les choses. Moi, je ne suis pas juriste. Et ils font des contours. Ils savent qu'il y a quelque chose ici. Mais ils cherchent à beaucoup vérifier. Hein? Donc, elle est un peu lente, la justice. Mais c'est pour donner un bon résultat. Alors, laissons la justice faire son travail comme il est en train de le faire. Donc, je ne vais pas m'imprégner à la justice. Laissez-le faire son travail. Mais pour vous, si vous pouvez émettre un avis, votre contribution par rapport à ces candidats-là, vous voulez comment? Qu'ils soient arrêtés? Il y a des géants, il y a Jacques Ngobila, l'autorité morale de la CP, il y a le professeur Evariste Bouchab. Pour ne pas vous couper la parole, tous les Congolais sont le même. Pourquoi vous les appelez les géants? Ils sont Congolais. Les gouverneurs de la ville de Kinshasa. Nous sommes tous Congolais. Charles Moutamou. Nous sommes tous ordinaires. Mais quand nous sommes dans nos fonctions, nous devenons extraordinaires. Le président de la République, c'est une personne ordinaire. Mais quand il prend son chapeau là, du président de la République, il devient extraordinaire lorsqu'il représente le pays. Lorsqu'il est devant le décembre de l'Assemblée nationale, il prend son chapeau, son casquette. Du Parlement. Oui. Il devient qui? Il devient extraordinaire. Mais il est une personne ordinaire comme tout le monde. Il est parent, il est mari, il est oncle, il est neveu. Il a prouvé pendant tout son mandat. Bien sûr. C'est ça la différence. Nous, on pense que chez nous, ici, nous pensons qu'être président de la République, être gouverneur, on ne peut pas aller dans des deuils, on est extraordinaire, on est géant. Vous êtes géant par rapport à qui? C'est ce que nous sommes en train de pouvoir combattre. Nous sommes tous Congolais, c'est comme dans une même famille. Vous êtes tous le fils d'un même père et d'une même mère. Comment est-ce que vous pouvez vous qualifier que vous êtes plus géant que les autres? Donc, notre seule mère, c'est cette nation, la RDC. Ok? Alors, comment est-ce que vous pouvez vous considérer que vous êtes plus que moi? Nous sommes tous Congolais, nous sommes égaux ou bien égaux. Donc, on ne peut pas se dire que non, nous sommes plus que l'un ou l'autre. On a vu avoir des responsabilités dans le pays, c'est une opportunité de la vie. Qui peut finir. Mais bien sûr, ça va finir. Le président de la République a un mandat, il va finir. L'ancien président a fini ce mandat, il est déplacé de côté. Nous avons eu combien de gouverneurs dans ces villes? Très bien. Plusieurs. Nous avons eu combien de ministres? Ils sont encore ministres jusqu'à aujourd'hui.
Mais vous laissez à la justice de faire son travail. Bien sûr, la justice doit faire son travail. Moi, je ne peux pas... S'il va les laisser, ils peuvent rester calmement. Il doit appliquer, il doit lire la loi, il doit les corriger parce que nous vous disons, quand il y a des sanctions, demain, vous allez voir qu'il y aura de l'amélioration. Très bien. Merci. Nous sommes en train pratiquement de chiter dans cette émission. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre que la matière est tellement abondante, mais le temps également nous fait défaut. Nous sommes en train de chiter, mais vous êtes sans ignorer que la Commission électorale nationale indépendante n'a pas encore publié les résultats provisoires pour l'élection législative, tant nationale que provinciale, mais aussi pour le candidat conseiller municipaux sur toute l'étendue du territoire national. Jusqu'à présent, tous les candidats sont en train d'attendre que la CENI puisse rendre public ces résultats provisoires, ce qui démontrera justement la force de tout un chacun par rapport à son travail qu'il a fait sur le terrain. Notre invité de ce jour était également candidat, comme nous l'avons dit au début, porteur du numéro 30 dans le district de la Tchangou. Il a battu campagne, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais réellement, nous savons que tous les candidats sont dans la fièvre d'attente des résultats provisoires qui seront publiés par la Commission électorale nationale indépendante, mais nous ne savons pas ça sera quand. Mais quand je lis sur le visage de M. Danim Bikaï, je ne sens pas la peur, je vous vois calmement, tranquille. Okay. Vous êtes serein de ce que vous avez fait sur le terrain? Bien sûr. Vous savez, ceux qui vous êtes plus de 1000 pour 19 sièges seulement. Ceux qui sont préparés, des personnes qui sont préparées ne peuvent pas avoir peur. Je sais que Et pendant la campagne, tout le 30 jours de la campagne, je l'ai utilisé de façon judicieuse. Alors, je ne peux pas avoir peur. Ce que j'attends, c'est le résultat. Si réellement j'ai travaillé plus que les autres, je vais gagner un siège dans l'Assemblée nationale. Parce que le fort fait fort. Je peux faire des efforts. Et qu'il y a d'autres personnes qui ont fait plus d'efforts que moi. Voyez-vous un peu. Mais à ce que je sache, je fais ma part. Même mon épouse, mes enfants savent que notre papa a fait sa part. Parce que je ne dormais pas à la maison, mais j'ai travaillé tous les jours de la campagne. Je sortais tous les jours. Je faisais 5-6 descentes par jour. Ce n'était pas facile. Parler tous les jours, ce n'était pas facile. C'est-à-dire, j'ai utilisé toutes mes ressources nécessaires. C'est-à-dire, matériel, physique, énergétique, financier pour battre la campagne. Et j'ai donné le meilleur de moi-même. Donc je ne peux pas avoir peur parce que je fais un travail. J'attends le résultat de la CENI. Donc pourquoi avoir peur? Une personne qui est préparée ne peut pas avoir peur. Et quand nous allons aux élections, nous savons une chose. Qu'il y a des possibilités. Soit vous gagnez, soit vous perdez. C'est normal. Alors, bien sûr que nous n'avons pas l'intention de perdre. C'est pourquoi nous avions fait tant d'efforts et de sacrifices pour gagner. Mais s'ils savent qu'il y a des gens qui en ont fait plus que nous, ils pourront. Mais si aussi nous avons fait plus que les autres, nous allons gagner. Mais ce que je demande seulement à la Commission électorale indépendante, de pouvoir nous faire grâce. C'est-à-dire, la grâce que je demande, qu'il soit juste. J'ai beaucoup apprécié le président Kadima quand il a dit qu'il ne va pas nommer les députés. En tout cas, moi j'ai confiance à cette parole. C'est ce qui m'a même motivé davantage de travailler, dire. De croire à la mission. S'il doit vraiment nous donner la vérité des urnes, ce que nous avions donné, je pense que je suis le bienheureux. Je suis le bienheureux et je pense que nous allons gagner ces élections haut la main. Ça, je suis serein. Très bien. Vous allez gagner ces élections haut la main. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de chiter. Je vous l'ai dit, la matière est tellement abondante que nous sommes en train de chiter. Mais une question de curiosité, monsieur Danim Bikaï Mukuna, vous êtes l'Union sacrée. Vous soutenez les chefs de l'État. C'est quoi encore votre parti politique? Nous sommes dans un combat politique que nous appelons des ATDC.
Et nous avons un parti politique, donc un regroupement politique que nous appelons ADEFAT, Alliance des démocrates fascistes travaillistes. Vous parlez de l'Alliance des démocrates fascistes. Quand on parle des fascistes, il s'agit des Fatih. Bien sûr. Rien que Fatih. Et aujourd'hui, si c'est feu, que Fatih n'est plus au pouvoir, parce que vous soutenez, vous êtes de l'Union sacrée parce que le président Félix est là. Si Fatih n'est plus au pouvoir, qu'est-ce que vous allez devenir? Nous ne le soutenons pas parce qu'il est au pouvoir, mais nous avons crié à lui. C'est pourquoi c'est ça la seule différence. Les autres sont venus après croire à Félix Tshisekedi aujourd'hui. Vous avez commencé à croire en lui depuis quand? Bien avant. C'est pourquoi nous l'avons voté en 2018. Nous avons crié en lui et il a eu le pouvoir. Alors, aujourd'hui, nous continuons à croire à lui qu'avec lui, nous pouvons transformer beaucoup de choses dans ces pays. C'est pourquoi nous avions d'abord créé, par le biais de l'honorable Jean-Luc Kalamba-Nguindou, qui est l'initiateur de cette organisation, l'Alliance des démocrates fascistes, qui est maintenant devenu fasciste travailliste comme étant un regroupement politique. D'abord, c'était ce que nous appelons une organisation que nous appelons socio-politique. Mais aujourd'hui, cela est devenu un regroupement politique. Et nous avons créé un parti politique que nous appelons Veritas. Alors, nous croyons, nous avons crié au président de la République, nous continuons à croire à lui et nous continuerons à croire à lui. Je sais qu'il va finir ses mandats, mais nous allons croire à lui parce que je ne pense pas que quand il va finir son mandat, il ne manquera pas à faire. Nous avons vu des choses au cours de cette législative. On a vu ce que le professeur Njoli a parlé de la transhumance. Hein? C'est-à-dire que boum, vous traversez directement. Là, vous croyez à Fatih qui est à son dernier mandat constitutionnellement. Si aujourd'hui il part, vous entrez au pouvoir, vous entrez dans la politique. C'est ça la différence. Si vous entrez en politique, quand Fatih ne sera plus là, si Fatih dit que, comme nous avons vu les cas avec Kabila, qui a dit à ses hommes, voilà, nous allons être du côté de l'opposition. Je vous dis une chose. Aujourd'hui, les gens parlent de Tshisekedi. C'est un esprit. Les gens crient à Tshisekedi. Même certains opposants. Ils parlent toujours de qui? On connaît l'opposition au Congo, hein? C'est le calvaire. Vous comprenez? Ils croient toujours à qui? À Tshisekedi parce que c'est un esprit. Et nous avions crié au président Félix, Antoine Tshisekedi. Nous avons crié à lui. Aujourd'hui, vous savez combien de gens qui nous ont joints. Il y a aussi des flatteurs. Nous savons. Vous voyez, c'est même ce que vous avez dit, le professeur Njoli. Il a dit ce qu'il a dit, il a raison dans ce qu'il a dit. Dans ce pays, il y a toujours eu des changements. Mais nous, ce qui est important, c'est que nous sommes depuis la première heure. Nous avons crié à lui, à bien avant. Et aujourd'hui, il y a eu certains qui viennent s'ajouter. Nous ne sommes pas là pour chasser les autres. Non. Nous avons besoin de travailler avec tout le monde. Vous savez, quand je vous ai dit que dans ce pilier, il parle de l'unité, il est très large et il essaie encore d'élargir davantage. Parce que les Congolais, aussi longtemps qu'ils ne seront pas unis, ils ne seront jamais prospères. Mais aussi longtemps qu'ils seront unis, ils seront ensemble, ils seront soudés. Vous allez voir que personne ne pouvait venir nous faire du mal dans notre pays. Très bien. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin, mesdames et messieurs. Je rappelle que nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous M. Mikaï Mouladani. Il est candidat député national dans le district de Latchangou, porteur de numéro 30. Mais aussi, il est coordonnateur de l'Alliance des démocrates fascistes dans le district de Latchangou. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Quel peut être votre mot de la fin, votre conclusion? Nous sommes également dans une nouvelle année. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tous ceux qui vous ont soutenu, tous ceux qui vous ont accompagné? Votre mot de la fin par rapport au pilier du chef de l'État, par rapport au second mandat du chef de l'État qui a été proclamé au niveau de la Commission électorale nationale indépendante d'une manière provisoire. Vous avez la parole pendant 1 minute pour tout dire. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez de pouvoir dire dans quelques mots. D'abord, je vais tout simplement exprimer ma reconnaissance envers Dieu, qui est le créateur de tout, et ma reconnaissance envers notre population de la Tchangou, qui nous ont fait confiance pendant cette campagne électorale. Et ma reconnaissance m'envoie aussi à l'endroit du chef de l'État, et puis je la félicite aussi pour son brillant mandat. Il a vraiment écrasé ses adversaires.
Et c'est que on ne veut pas évoquer ces cas, hein, parce qu'on a vu. C'est que je vais seulement dire ici, les élections, je pense, présidentielles, c'est déjà terminé, nous pouvons déjà peut-être tourner la page, mais nous devons comprendre que nous avons une seule moment, qui est cette nation, la RDC. Je demande à tous les opposants de pouvoir venir soutenir, d'être unis dans ce pays pour que nous puissions booster notre économie, pour que nous puissions être forts, pour que nous puissions être prospères. Donc vous appelez Moïse Katumbi, tout le monde, Seth Kikouni, tout le monde, Martin Fayou, ils sont congolais. Franck Diongo. Ils sont congolais. Ils étaient candidats, c'est parce qu'ils avaient une vision pour la RDC. Je pense qu'ils ne sont pas des ennemis. La campagne a pris déjà fin. On a déjà proclamé le vainqueur. Ce qu'ils doivent faire maintenant, ils doivent travailler pour l'intérêt de la nation. Sinon, ils vont sacrifier leur nation. Nous ne pouvons pas monter sur les cadavres parce qu'on a besoin de pouvoir. Il ne faut pas faire comme a fait Nanga. Ça, c'est un traître, c'est un caïn. Alors, ce n'est pas un bon enfant. Je pense que nous devons protéger notre pays. Plus nous sommes unis, je le dis bien, plus nous sommes forts, plus nous sommes prospères. Cette logique-là, j'ai beaucoup apprécié ces trois piliers et je demande à tout le monde de pouvoir se mettre ensemble, unis et travailler pour une même cause. La cause commune, c'est de pouvoir élever notre nation. Vous allez voir que si nous sommes unis, nous allons changer beaucoup de choses. Quand nous aurons la même langue, les étrangers ne vont pas venir nous dominer ici. Mais aussi longtemps que nous allons changer notre langue, nous allons donner la place à l'ennemi pour venir nous dire n'importe quoi que ce soit. Suivons la vision qu'a notre président de la République, c'est vraiment un véritable démocrate. Suivons sa vision, c'est vraiment un nationaliste. C'est quelqu'un qui veut donner un peu de sourire à la population congolaise. Alors moi je le soutiens et je demande à tout le monde de pouvoir venir et travailler pour notre nation afin que cette nation puisse s'élever. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts, plus nous allons prospérer, mesdames et messieurs. C'était là les mots forts du candidat député national, Ibikaï Mokoulakani, porteur du numéro 30, dans les districts de la Tchangou. Avec lui, nous venons de parler autour des piliers phares du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, mais aussi des invalidés au niveau de la Commission électorale nationale indépendante et aussi la publication des résultats des élections tant au niveau national que provincial, mais aussi ces municipalités qui continuent à attendre encore. Mais il nous a dit, il est confiant quant à ce qu'il a fait sur le terrain et il demande également à la commission, au président de la Commission électorale nationale indépendante de respecter ses paroles, c'est-à-dire de ne faire que ce qu'il dit, de proclamer les candidats vainqueurs des élections du 20 décembre 2023 au niveau des législatives nationales. Bobo Polia était là à la présentation, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Arthur Mboma, derrière la caméra, assisté par Zaliou Kazali. Quant à moi, je vous retrouve prochainement, mais aussi, vous allez avoir la chance de suivre cette émission sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée.